Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Il est 11h30, heure de Kinshasa. Un incendie s'est produit aux premières heures de la nuit dernière, mercredi 16 août 2023, dans la centre du camp Lufungola, situé en la commune de Lingwala. L'origine de ces brasiers qui a brûlé plusieurs maisons et bâtiments est encore inconnue jusque-là, bien qu'il paraît qu'un coup-circuit serait bien la cause de ces sinistres. Si les dégâts sont importants, aucun cas de décès n'a été signalé jusque-là. Images et commentaires. Selon toute apparence, cet incendie ravageur et d'une grande intensité s'est réduit à des complications électriques causées par les mauvais branchements domestiques non homologués. C'est parti de l'aile du camp Lufungola situé le long des avenues Mouchi et Taga où, justement, plusieurs baraquements sont montés en désordre. Témoignage au lieu du sinistre. Kobimisa biloko eziki biloko ebebi batu ba perdre batu nyonso na mitotane na tikaka na senga pamba nyonso tout bambongo biloko nyonso metoda na souci makasi. Le comble dans tout ça est que ce malheureux incendie était prévisible en raison des habitations en désordre et rangées dans une promiscuité qui expose à tous les risques et dangers. Clôture le mercredi 16 août 2023 au Palais du Peuple de la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège. Durant les 3 jours de ces travaux, 3 options ont été émergées parmi les participants. Un autre a opté pour la levée de cette mesure, un autre a milité pour son maintien, alors que le dernier groupe a prêché pour la requalification. Après d'amplères discussions, des options ont été retenues, celle du maintien et celle de la levée de cette mesure. C'est au chef de l'État de prendre une décision finale selon le choix du grand nombre et les impératifs sécuritaires. Suivez ces images. Lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi prenait l'ordonnance en mai 2021 pour instituer l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et l'Ituri, il n'en avait pas déterminé la durée. Plus de 2 ans après, cette mesure d'exception est toujours d'application puisque l'insécurité n'est pas complètement éradiquée. Elle a plusieurs fois été prorogée. L'état de siège a certes produit des effets bénéfiques, mais beaucoup reste à faire. À cause de certaines défaillances, les voix ont continué de s'élever même pendant le forum pour y mettre fin. Filemon Sambuka est député national élu du Nord Kivu, l'une des provinces sous état de siège. Il limite pour la levée de cette mesure d'exception. Parce qu'avec la commission, on a travaillé très dur et on a abouti à des conclusions selon lesquelles il fallait demander tout simplement la levée de l'état de siège. Pourquoi? Parce que l'état de siège a présenté ses limites. Il y a eu trop de bavures. Et par cette raison, on a demandé tout simplement la levée de cet état de siège pour permettre à la rentrée de l'ordre constitutionnel. Une autre opinion non moindre est celle qui milite pour l'état des sièges soit maintenu. Ceux qui soutiennent cette idée estiment qu'avec la présence des groupes armés qui continuent de s'aimer la mort, cette mesure a encore sa raison d'être. Ferdinand Kitenge soutient l'état de siège d'autant plus que les rebelles du M23 écument encore la province du Nord Kivu où ils occupent encore de nombreuses localités avec l'appui du Rwanda. Nous avons soutenu qu'il y ait le maintien de l'état de siège en vue d'apporter la paix et la sécurité dans la région. Voilà notre position. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui on parvient à lever par sentiment, permettez le terme, à lever l'état de siège, ce qui veut dire on sacrifie la population à la merci
des Ougandais, des Rwandais qui nous attaquent avec des M23. Le collectif des victimes de l'agression rwandaise s'est invité au débat à la clôture de cette table ronde. Ces activistes ont fait irruption dans la salle de congrès où s'étaient nés les travaux pour faire entendre leur voix. Banderole en main, ils ont demandé aux autorités de renforcer les capacités des FARDC pour mettre fin à l'aventure de groupes armés dans le M23 soutenu par le Rwanda. Nous, dans le Nord Kivu, on ne soutient pas les négociations avec le M23. Les institutions ne manquent de rien. Nous leur demandons de frapper nos adversaires et les chasser loin de notre pays. Ensuite, nous voulons que ceux qui nous dirigent ne pensent pas aux élections sans Rutshuru, sans Masisi et sans Kwamouth. Les travaux étant finis, les conclusions vont être transmises au chef de l'État qui en fera l'arbitrage. Les yeux sont maintenant tournés vers la présidence de la République pour attendre la décision du chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi va certainement user de son pouvoir discrétionnaire pour le faire. En attendant cette décision, l'état de siège a de nouveau été prorogé de 15 jours à compter de lundi dernier. Et pour finir, surpris par les troubles politiques et militaires qui ont perturbé la situation générale du Niger, les athlètes nigériens en séjour à Kinshasa pour le 9e jeu de la francophonie ne pouvaient regagner leur pays. Bloqués dans la capitale, coupés de toutes ressources, au risque de connaître une précarité, le président de la République, Félix Tshisekedi, avisé de ses embarras, a recommandé que des dispositions expresses soient prises pour prendre en charge ces athlètes. Images et commentaires. Ils seraient déjà rentrés dans leur pays si le putsch militaire qui est intervenu pendant les 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa ne s'était pas produit dans leur pays à Niamey. Ce virage politique militaire à Niamey, capitale du Niger, virage qui a vu l'éviction du président Mohamed Bazoum, a fait que les athlètes nigériens sont restés bloqués dans la capitale, livrés à eux-mêmes. Alors, comme tout le monde peut le remarquer, on est une petite délégation, 13 personnes qu'on a eu à laisser ici compte tenu de ce qui se passe au pays. Fort heureusement que des humains existent jusque-là. Le président congolais, il a fait recours à nous. Il a fait en sorte qu'on nous délocalise de l'autre zone qui n'est pas sécurisée pour nous amener ici. On a le Wi-Fi, on a la restauration, les chambres sont au top. Nous lui disons merci beaucoup pour l'hospitalité. Au risque de vivre dehors et dormir à la belle étoile, ces pauvres athlètes africains ne savaient plus quoi faire pour s'en sortir jusqu'au moment où leur situation précaire est arrivée aux oreilles du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui en a décidé autrement en recommandant des dispositions pour leur prise en charge. Tout le monde est parti, il ne reste que nous 13 ici à Kinshasa, et dont 5 filles, 2 femmes. Et depuis le départ des autres, depuis qu'on est sur ce nouveau site, on s'occupe bien de nous. On s'occupe bien de nous. Nous nous sentons chez nous. Nous sommes bien accueillis. C'est vraiment aimable de la part des autorités, de la part de la population congolaise. Nous disons merci beaucoup à vous. Merci pour l'accueil. Merci pour votre hospitalité. Et merci de prendre soin de nous. Le Niger tout entier vous dit merci vraiment par ma voix et vivement notre retour dans nos familles. Merci à vous. Ce geste n'est pas mal tombé pour ces frères africains qui ont salué et manifesté à leur tour leur reconnaissance au chef de l'État. Je remets l'œuvre en main aux officiels et à notre représentant qui est là pour que ça arrive en des bras ouvertes dans les mains du président. Aussitôt, la situation est redevenue assez calme à Niamey. Les services chargés de cette assistance ont pris soin de leur assurer un retour vers leur pays aux frais de la RDC qu'ils n'oublieront jamais. Merci Fatih. Merci Fatih. C'est ici que prend fin ces bulletins d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la chaîne Mandiko TV.